Cette semaine sur la communauté de communes Max, c'est la semaine européenne de la mobilité. Une semaine qui a débuté avec l'inauguration du nouveau réseau de transport de la communauté de communes, Yego, qui a eu lieu dans la foulée d'une autre inauguration, celle d'un nouveau tronçon de la voie verte, la première sur Azur. Max poursuit ses efforts pour mailler son territoire de voie verte. Samedi dernier, un nouveau tronçon de la boucle nord, longue de près de 6 km, reliant Azur à Messanges, a été inauguré. C'est une première phase. La deuxième phase va démarrer, si l'on part d'Azur, depuis les campings d'Azur, au bord du lac, jusqu'à Souston. Et à partir de là, Souston, on reliera la voie verte Souston pour Dalbret. Entouré des officiels, Michel Jazzy, ancien champion du 1500 mètres, a dévoilé la plaque de cette nouvelle liaison douce, en service depuis déjà plusieurs mois, et baptisée à la demande de l'association de course à pied, l'entente Molietz-Messanges, du nom de l'ancien champion olympique de marathon, Alain Mimoun. Après les modes de déplacement doux, les transports en commun étaient à l'honneur avec l'inauguration officielle du premier réseau de transport de Max, Yego, en service depuis le 25 août. C'est 4 lignes de bus, 5 lignes de transport à la demande, 4 lignes de bus régulières qui maillent l'essentiel du territoire, et puis 4 lignes de bus également qui permettent d'interconnecter le bus avec le train, donc les gares de la Benne et ensuite Tyros. Yego a plusieurs objectifs: participer au développement économique en étant un atout supplémentaire, être un moyen de transport plus écologique et économique, puisqu'un ticket coûte 1 € dans le bus et 50 centimes dans les points de vente. Sur les lignes 1 et 2, il est même possible d'embarquer son vélo. Le but, c'est bien entendu, il y a une vocation économique. Le but, c'est le déplacement des salariés, le déplacement des gens qui sont en recherche d'emploi et pour lequel c'est un frein, bien entendu, pour retrouver une possibilité d'emploi. Et puis après, c'est destiné à l'ensemble de la population, les plus âgés et bien entendu les plus jeunes et le reste de la population. Premier obstacle sur le chemin du réseau de transport de Max, le collectif anti-Yego, composé d'entrepreneurs. Ils étaient présents à Messanges à l'arrivée du bus transportant les officiels pour exprimer leur mécontentement envers Yego et la taxe de 0,6% qui incombe aux entreprises pour prendre part au financement du réseau. Notre manifestation a un double aspect. D'une part, on trouve anormal, alors que le Premier ministre et le Président de la République en tête disent qu'on doit baisser les charges d'entreprise et baisser les frais de fonctionnement de l'administration, qu'une administration crée une taxe nouvelle pour les entreprises et également augmente ses dépenses publiques, puisqu'on va mettre 3 millions quand même la première année dans ce service de bus à un moment où on a besoin de compter nos sous. Ce qu'on dénonce, c'est pas tant la taxe, bien qu'elle soit là pour fragiliser nos entreprises, mais il y a un autre aspect, et ce qu'on dénonce, c'est l'inutilité de ce projet. Et parallèlement, ce qu'on dénonce également et qu'on voudrait voir changer à l'avenir, c'est que tout cela se fait sans concertation, sans étude de marché, et donc on met de gros doutes sur la viabilité de ce service de transport, ayant l'exemple d'autres régions où cela, en rural, ne marche pas. Le président de la communauté de communes assure que Yego sera évalué régulièrement afin d'en optimiser le fonctionnement et de répondre au mieux à la demande des usagers. En gros, on pourra avoir des données régulièrement, tous les 3-6 mois, qu'on confrontera par rapport à la pérennité du réseau. C'est-à-dire qu'il y aura probablement des transformations dans le temps pour que le réseau colle au mieux aux besoins qui sont exprimés sur le territoire. On a essayé de faire dès le départ un réseau qui nous semblait correct d'après les données statistiques dont nous disposions. Maintenant que nous sommes sur le terrain, il faut le faire différemment en ayant des retours de celui-ci, en se rendant compte éventuellement de petits blocages, petites améliorations que nous pouvons faire. À la demande du collectif anti-Yego, patrons et élus de la communauté de communes se réuniront prochainement pour discuter du nouveau réseau de transport de Max.